Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les densités de probabilité. Ici, une fonction un petit peu particulière, je l'ai construite avec trois parties affines. Et on va tout d'abord montrer que cette fonction que j'ai définie comme ça est bien une densité de probabilité sur moins 1, 2. Puis ensuite, on va faire des petits calculs pour justement calculer les probabilités associées donc à cette loi de densité. Voilà. Et on finira par un petit calcul d'espérance pour vous habituer à faire ce calcul. Voilà. On est parti, donc pourquoi est-ce que cette fonction est une densité sur moins 1, 2 ? Pour montrer qu'une fonction est une densité de probabilité sur un intervalle, il faut montrer trois choses. Vous le savez, d'abord, elle doit être positive, continue, et l'aire sous la courbe doit faire 1. Autrement dit, l'intégrale sur le support, donc sur l'intervalle, doit être égale à 1. La fonction, elle est bien définie de moins 1 à 2, ça, il n'y a pas de souci. Pour la positivité, on va quand même le démontrer, parce que sur le dessin, évidemment, ça se voit, parce que je vous fournis la courbe. Mais si on n'avait que les expressions, il faudrait le démontrer. Alors, comment on fait ? Moi, je peux vous faire rapidement les tableaux de signes. 1 demi de x plus 1 demi, c'est 1 demi fois x plus 1. Donc là, vous voyez bien que si on prend x plus grand ou égal à moins 1, x plus 1, il est donc positif, donc f est positif, c'est bon. Ensuite, moins 1 demi de x plus 1 demi, ça vaut moins 1 demi fois x moins 1. Alors cette formule, elle est valable donc sur x plus petit que 1. Donc pour x plus petit que 1, x moins 1 est donc négatif. Comme on multiplie par moins 1 demi, moins 1 demi de x moins 1 est donc positif. Donc la fonction, elle fait bien positive sur 0, 1, positive sur moins 1, 0. Et ensuite, si on prend x plus grand que 1, elle vaut x moins 1. Donc pour x plus grand que 1, on a bien x moins 1 qui est positif. Donc les trois parties de cette fonction donnent donc des images positives. Donc ça, c'est bon. Première chose de montrer. Deuxième chose, la continuité. Alors, encore une fois, je donne la courbe. Donc, on sent qu'elle va être continue, mais il y a quand même trois formules. Donc, il y a des raccords au niveau de ces formules. C'est-à-dire, vous avez un raccord pour x égale 0, un raccord pour x égale 1. Entre chacun de ces raccords, c'est-à-dire sur moins 1, 0, 0, 1 et 1, 2, il n'y a pas de souci, les fonctions sont affines. Donc, le seul problème qui peut arriver, c'est que les deux parties ici ne se raccordent pas bien. Donc, on va regarder les limites à gauche et à droite en 0. Donc en 0, déjà, quelle est l'image ? Alors, il faut chercher quelle est la formule pour x égale 0. Eh bien, c'est la première, parce qu'on a moins 1 plus petit que x, plus petit que 0 avec des inférieurs ou égales. Donc pour 0, on va utiliser la première formule, 1 demi de x plus 1 demi. Donc ça me fait 1 demi. Ça veut dire qu'à gauche, la limite de f, quand on est en 0, moins, à gauche, c'est donc 1 demi. Jusque-là, ça va. Et donc, on va regarder ce qui se passe quand on arrive par la droite, donc par l'autre partie. Donc, on va regarder sur 0,1, mais ouvert en 0. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? F de x vaut moins 1 demi de x plus 1 demi. Et effectivement, quand x se rapproche de 0, eh bien, la limite en 0 plus, c'est ici, moins 1 demi fois 0 plus 1 demi, c'est aussi 1 demi. Donc, vous voyez qu'on a limite à gauche égale limite à droite égale la valeur. Donc, f est continu en 0. On a un raccordement qu'on dit continu, puisque les deux portions de courbe arrivent au même endroit au niveau de l'image. Pour 1, c'est exactement la même chose. On va regarder la valeur en 1. Alors, ici, quelle formule on doit prendre si on se fie à la définition de la fonction ? La valeur en 1, c'est celle qui est donnée par la deuxième formule, parce qu'on a x inférieur ou égal ici, donc je remplace x par 1, ça me donne 0. Effectivement, j'ai 0. La limite, quand on arrive par la gauche, donc en 1-, juste avant, c'est donc la limite de la deuxième formule. Donc ça me donnera aussi 0. Il me reste à vérifier que la deuxième formule, donc pour x plus grand que 1, c'est-à-dire x moins 1, donne bien la même limite. Et effectivement, la limite quand x tend vers 1 de x moins 1, c'est bien 0. Donc on a les trois choses qui coïncident. C'est pour ça que notre fonction, elle est continue en 1. Donc on a une fonction qui est continue sur chacun des morceaux. Elle est continue en 0 et en 1. Donc elle est continue sur tous
l'intervalle de moins 1 jusqu'à 2. Maintenant, il nous reste à montrer, peut-être le plus facile finalement, parce que ça reste de la technique, que l'air sous la courbe vaut 1. Donc ici, on va séparer le calcul en 3. Alors, on peut faire un calcul géométrique, ce que je vais faire, et on fera aussi un calcul d'intégrale, comme ça, de toute façon, on va avoir besoin des primitives dans tout exercice, donc ça sera fait. Alors, ici, vous avez 3 parties affines, donc 3 triangles. L'aire d'un triangle, c'est donc base. Ici, pour mon premier triangle, donc j'ai une base qui vaut 1, une hauteur qui vaut 1,5. Donc mon premier triangle a une aire 1 qui vaut donc 1,5 fois 1 divisé par 2, c'est-à-dire donc 0,5 divisé par 2, 0,25. La deuxième partie, alors il y a une symétrie, on la voit ici, on ne l'a pas démontré, donc je ne l'utilise pas, mais pour calculer l'aire numéro 2, eh bien je fais pareil, j'ai un triangle, j'ai la même hauteur, j'ai une base qui vaut 1 aussi, donc forcément j'ai une même aire. Il me reste mon troisième triangle, celui-ci, plus gros, avec une base de 1, mais par contre une hauteur de 1. D'accord? On a ici 1, donc 1 fois 1, 1, divisé par 2, on a une aire de 1,5. Et vous voyez que quand j'ajoute les 3 aires, eh bien j'obtiens bien 1. Donc l'aire sous la courbe vaut bien 1. On a une densité de probabilité sur moins 1, 2. Alors maintenant, je vais faire le calcul avec les intégrales pour retrouver ces 3 valeurs. Dans l'idée, on démarre au départ par une intégrale de moins 1 à 2 de f de x dx. Et c'est ça que j'aime bien dans ces exercices, c'est qu'on a une fonction qui a plusieurs formules en fonction de l'intervalle dans lequel vous trouvez. Donc cette intégrale, il faut la couper en 3. Et ça, c'est Schall. La relation de Schall sur les intégrales. On peut couper l'intégrale de moins 1 à 2 en intégrale de moins 1 à 0,5 plus intégrale de 0,5 de moins 1 à 0, je ne sais pas pourquoi je coupe en 0,5, ensuite jusqu'à 0, donc de 0 jusqu'à 1, et ensuite de 1 jusqu'à 2, et toujours de f de x dx. Qu'est-ce qui est original? Eh bien, c'est que dans chaque intégrale, la formule va être différente, puisque votre fonction, eh bien, son expression dépend de là où vous vous trouvez. Donc entre moins 1 et 0, je vais prendre la première formule 1,5 de x plus 1,5. Entre 0 et 1, je vais prendre la deuxième formule. Moins 1,5 de x plus 1,5. Et entre 1 et 2, je vais prendre la troisième formule. Donc vous voyez, il y a 3 intégrales à calculer avec 3 expressions différentes. Il me faut donc 3 primitives. Primitive de 1,5 de x plus 1,5. Alors, donc c'est 1,5 fois une primitive de x, donc 1,5 de x2 sur 2, ce qui me donne x2 sur 4 plus 1,5 de x, entre moins 1 et 0. Deuxième partie, un peu pareil, sauf qu'un moins x carré sur 4 plus 1,5 de x, entre 0 et 1. Et ma dernière primitive, je vais prendre x2 sur 2, ça c'est du classique, moins x. On remplace comme il faut, en faisant bien attention. Donc je remplace d'abord par 0, donc je vais mettre un 0, moins, je remplace par moins 1, attention, moins 1 au carré, ça fait 1. Et ici, j'aurai moins 1,5. Deuxième crochet, ici, je remplace d'abord par 1. Donc, moins 1 quart plus 1,5. Moins la valeur en 0, je vais mettre moins 0, mais ça fera 0, bien sûr. Et la dernière, je remplace d'abord par 2, ce qui me donne 4 sur 2, donc 2, moins 2. Ah, ça fait 0. Moins, et je remplace par 1, 1,5, moins 1. J'ai plus qu'à évaluer tout ça, et normalement, si le travail est bien fait, ça doit donner 1. Ma première soustraction. Alors, on a 1 quart moins 1,5 qui fait moins 1 quart, mais avec ce moins, ça fait donc 1 quart. Je retrouve finalement 0,25, le premier. Plus la deuxième, moins 1 quart plus 1,5, qui me donne aussi 1 quart. Donc je retrouve à 2. Et ensuite là, c'est 0, moins. Mais ça fait moins 1,5. Mon fois moins 1, ça fait plus 1,5. Et effectivement, je trouve bien 1. On a donc réussi à montrer que f est une densité de probabilité sur moins 1, 2. Voilà, maintenant on peut attaquer nos calculs de probabilité. Donc ici, je calcule la probabilité que x soit plus grand que 1,5. Alors x, vous avez bien compris, prend des valeurs entre moins 1 et 2 selon cette loi de densité. Donc si je veux calculer la probabilité que x soit plus grand que 1,5, je dois réussir à évaluer l'aire de la zone qui est ici.
Alors, sur le dessin, ça se voit tout de suite. Hein. Une unité d'air, vous voyez, c'est 4 grands carreaux. Hein, parce que vous avez comme ça 1 qui vaut 2. Donc, moi, j'ai quoi? J'ai un grand carreau et une moitié. Donc, normalement, ça fait un quart. Et ça, c'est la moitié d'un quart, c'est donc un huitième. J'ai donc 3 huitièmes. Je dois trouver 3 huitièmes. Alors, je vais le faire quand même, parce que moi, j'aime bien vérifier tout. Donc ici, d'après le cours, c'est l'intégrale entre 1,5 et 2, parce que x ne peut pas dépasser 2, donc on s'arrête à 2, de f de x dx. Quelle formule je prends? Bien évidemment, celle qui correspond, c'est la troisième ici, parce que je suis entre 1 et 2. Donc je prends la primitive que j'ai trouvée tout à l'heure, x2 sur 2 moins x entre 1,5 et 2. Je remplace par 2, j'ai dit que ça faisait 0, donc on va s'en rappeler. Et ensuite, je remplace par 1,5. Alors là, 1,5, moi j'aime bien quand même les fractions, donc on va prendre à la place de 1,5, on va prendre 3 demi. Ça fait donc 3 demi au carré sur 2, moins 3 demi. Alors ça fait quoi? 0, donc on ne va pas l'écrire, moins, donc 3 demi, et ensuite j'ai ce carré. Alors ça fait 9 quarts sur 2, 9 huitièmes. Je mets tout sur 8, donc je multiplie par 4, 12 huitièmes moins 9 huitièmes, ça fait bien 3 huitièmes, c'est parfait. Deuxième probabilité, x plus grand que 0,4. Ici, je cherche d'abord où est 0,4, donc on est par là. Je ne vais pas prendre du rouge, on va mélanger. Voilà. Et je vais être plus grand que, donc je me trouve soit ici, donc je dois évaluer l'aire de ces deux zones bleues. On peut continuer à compter les carreaux, mais là, on est à 0,4, donc on n'a pas vraiment des moitiés de carreaux. Donc, on peut quand même rapidement avoir une idée. Là, j'ai un grand, plus deux moitiés, donc j'ai 2 grands carreaux. J'ai dit que ça faisait 1 demi. Et après, ici, j'ai quoi? J'ai 1 demi plus... Oui, voilà, on est plutôt sur 1 demi plus 1 huitième, donc on est par là. Alors, vous voyez ici, on va plutôt avoir recours aux intégrales tout de suite. Le souci, c'est qu'on est sur une... On est à cheval, en fait, sur deux fonctions affines, donc l'intégrale, on va être obligé de la couper en deux. On va faire le calcul, donc, de 0,4 jusqu'à 1. Et ensuite, on fera le calcul de 1 jusqu'à 2. D'accord? Alors, le calcul de 1 jusqu'à 2, on l'a fait plusieurs fois. C'était l'aire numéro 3 tout à l'heure. Donc ça, vous vous rappelez, c'est 1 demi. Donc, je n'ai plus qu'à calculer l'aire que de 0,4 à 1. Donc, ça va quand même aller plus vite que on pensait. Donc, c'est cette aire-là. Sauf qu'ici, sur cet intervalle, je prends la deuxième formule. Et moi, c'est ça vraiment que j'aime bien dans ce genre d'exercice. Il faut faire attention à chaque fois à la bonne formule. Pour les primitifs, c'est pas un problème. Une fois qu'on les a eu au début, on les a jusqu'à la fin. Donc voilà ma primitive. Je remplace tranquillement. Donc ça me fait moins 1 quart plus 1 demi moins donc 0,16 sur 4 plus 0,4 sur 2 qui donne 0,2. On y va doucement. Moins 1 quart plus 1 demi, ça fait 1 quart. Moins fois moins plus 0,16 sur 4 qui donne 0,04. J'oublie pas par contre ici le plus 0,5. Ensuite moins 0,2 plus 0,5. Alors 1 quart ça fait 0,25 donc 0,75 et ici j'ai un 0,4 donc ça fait 0,79 moins 0,2 donc 0,59. Voilà, on a terminé. Alors, par curiosité quand même, je vais regarder sur ce triangle ici. Donc, la base, vous voyez, on va de 0,41, donc c'est 0,6. L'image de 0,4, alors c'est ça qui manque, 0,4. Donc, ça fait moins 1,5 de 0,4, donc moins 0,2 plus 1,5, ça fait 0,3. Donc, ici, on a une hauteur de 0,3. Donc, notre triangle, on aurait pu le faire comme ça. 0,6 fois 0,3 sur 2. Ça, c'est son aire. Base fois hauteur divisé par 2. Ça me donne 0,3 carré, donc 0,09. Et vous comprenez que ça fait 0,09 qu'on rajoute au 0,5 qu'on avait, et ça fait bien 0,59. Troisième question, calculer P de x négatif. Donc les probabilités que x soit négatif, ça, on peut vraiment faire un calcul avec l'aire d'un triangle. Donc la base c'est 1, la hauteur c'est 1,5. On l'a déjà fait plusieurs fois, donc c'est la moitié d'un demi, 0,25. Sinon, ça serait l'intégrale de moins 1 à 0, 1 demi de x plus 1 demi. On va vérifier quand même. Ça fait x carré sur 4 plus x sur 2. Je remplace par 0, ça fait 0. Moins,
Ensuite, donc 1 quart moins 1 demi. Et ça fait effectivement 0,25. Maintenant, P de x strictement plus grand que moins 0,3. Regardons sur le dessin. Alors, moins 0,3, on est là. Et vous voulez calculer donc l'aire de tout ce qui est sous la courbe après. Donc, on a tout ça calculé, plus tout ça. Alors, c'est pas si long que ça. Mais là, je vais vous proposer, on va dire, deux méthodes. La méthode qui me paraît la plus rapide, et ça me permettra d'avancer un petit peu dans le cours. Plutôt que de calculer toute la partie bleue, on va calculer la partie verte, c'est-à-dire son contraire. On sait que la somme des deux fera 1, donc si j'ai la verte, j'ai la bleue. Par complémentarité, donc l'aire de la verte, c'est donc, on va faire 1 moins, la probabilité d'être entre moins 1 et moins 0,3. D'accord ? Je rappelle que strictement plus grand que moins 0,3 ou supérieur ou égal, ça revient exactement au même. Le contraire de ça, il est facile à calculer parce que, alors soit vous faites un petit triangle, soit encore une fois, c'est une intégrale de moins 1 à moins 0,3 de donc la première formule, 1 demi de x plus 1 demi. Alors on va ici plutôt avoir recours à notre triangle. Je pense que c'est bien aussi de faire les choses géométriquement. La base, donc on est de moins 1 à 0,3, moins 0,3, donc on a 0,7. Par contre, il me faut l'image de moins 0,3. Donc je remplace dans 1 demi de x plus 1 demi par moins 0,3. Ça me donne donc moins 0,15 plus 1 demi, ça fait 0,35. Donc, on doit trouver donc 0,35, j'ai peut-être oublié. Alors 0,35, c'est donc la hauteur, on a donc 0,7 fois 0,35 divisé par 2. Ce qui fait 1 moins 0,35 au carré. Alors je ne connais pas le carré de 35 comme ça, donc on va le faire. Alors on peut utiliser de petites astuces. 25, 9, 3 fois 5, 15, 30, 1225. Donc ça fait 0,1225. Là, donc 0,8775, je pense. On va vérifier ça par le calcul intégral. La primitive. Alors, je vais prendre x carré sur 4 plus x sur 2. On l'a pris plusieurs fois. Voilà, donc 1 moins la valeur en moins 0,3, donc 0,3009 sur 4, moins 0,3 sur 2, moins, avec ce moins là, donc ça fera plus, et je remplace par moins 1, 1 quart, moins 1 demi. Ce qui me donne donc 1 moins, alors 1 quart de 0,9, donc on divise par 2, 0,045, donc 0,0225. Je pense que ça doit faire ça. Oui. Moins fois moins, donc plus 0,3 sur 2, 0,15. Moins 0,25. Alors, 1 moins 0,25, ça fait 0,75. Plus 0,4, plus 0,15, ça fait donc ici pour l'instant 0,90. Moins 0,0225. Et effectivement, ça fait 0,8. 775. Donc, c'est parfait. On a fait du bon travail, encore une fois, sans utiliser la calculatrice. Et vous voyez, donc ça, c'est la méthode en passant par l'événement contraire. Donc, parfois, c'est très pratique. Bon, ici, il y a quand même eu des calculs. On va regarder ce que ça aurait donné avec la zone directe évaluée, l'aire bleue. Eh bien, première chose, j'aurais dû passer à P de x supérieur ou égal à moins 0,3. Et j'aurais coupé cette zone en 3. De moins 0,3 à 0. D'accord ? Ensuite, de 0 à 1. Et ensuite, de 1 à 2. L'avantage en cette méthode, c'est que les deux dernières intégrales, on les a déjà calculées. C'était 0,25 et 0,5. Donc, vous n'avez qu'un calcul. C'est la première. Avec un seul, il y en a 0 et il y en a moins 0,3. C'est peut-être pas si mal que ça, remarquez. Donc, on va le faire. Par contre, la formule qu'on va utiliser, c'est la première. 1 demi de x plus 1 demi dx. Donc, entre crochets, j'aurai x4 sur 4 plus x sur 2 plus 0,75. Ça me donne, je remplace par
0, donc déjà 0, moins, et je remplace par moins 0,3, donc 0,09 sur 4, moins 0,3 sur 2, donc moins 0,15, plus 0,75. J'enlève les parenthèses, moins par moins, ça fera plus 0,15, donc ça fera 0,90, moins 0,0225. Donc on retrouve ce qu'on a trouvé, vous voyez. Donc c'est à vous un petit peu, hein, quand on a ce genre de choses, de voir quelle est, selon vous, la méthode qui va vous mener au but le plus rapide et la plus sécurite possible. Quatrième intégrale. Là, on est à cheval encore sur 3 zones. C'est vraiment un exercice juste pour apprendre à utiliser la relation de Schall avec les intégrales ou calculer des aires en coupant en plein de petites zones. Ici, je vais faire des intégrales. Comme ça, on va s'entraîner. On intègre donc de moins 0,5 à 0 avec la bonne formule, c'est-à-dire la première. Plus l'intégrale de 0 à 1 de la deuxième formule, moins 1 demi de x plus 1 demi de x dx, plus l'intégrale de 1 à 1,3 de x moins 1 dx. Alors, il y a une intégrale qu'on a déjà calculée plein de fois, c'est celle du milieu. Elle vaut 0,25. J'ai celle-ci, donc on peut soit regarder le dessin, soit faire encore une fois le calcul. Moi, je vais faire le calcul. x2 sur 4 plus x sur 2 entre 0, moins 0,5 et 0, plus 0,25 plus primitive x2 sur 2 moins x. On remplace par 0, ça fait 0. On remplace par moins 0,5. Donc attention, il y aura le moins de la formule. Donc moins 0,5 au carré 0,25 sur 4. Plus 0,5 sur 2, 0,25. Plus 0,25. Plus, alors ici on remplace par 1,3 d'abord. Il faut un petit peu de place. Ça fait donc 1,3 au carré, donc ça fait 1,69 sur 2. Moins 1,3, moins la valeur en 1, donc 1 demi, moins 1, donc plus 1. On a tout ça à regarder. Alors, moins 0,25, ça fait donc, alors 25 par 2, 12,5. On divise encore par 2, donc 6,25, donc 0,0625. Plus ici, alors 0,5 plus 1, 1,5, moins 1,5, ça fait donc plus 1. Ensuite, la moitié d'un 69, donc 0,800. Alors on coupe 9 en 2, donc 845, moins 1,3. Alors 1 moins 1,3, ça fait moins 0,3. Donc ça fait moins, alors on a 0,845 moins 0,3625. Vous remarquerez que je ne prends pas de calculatrice, je me force vraiment. Ici, j'ai une soustraction, je vais faire donc juste la partie décimale, 8450, 36,25, donc je soustrais 50, ça fait 25, 84 moins 36, là on fait 14, 8, donc voilà, ça fait donc 0,4825. On va vérifier ça par un calcul d'air maintenant. Pour faire ce calcul d'air, alors déjà on va donc, j'ai dit de 0,5 ici jusqu'à 1,3, donc là. Déjà, je sais que mon triangle du milieu a une aire de 0,25. Ça, on en est certain. Il me faut donc les deux autres. Alors, il me faut donc ici la hauteur en 0,5, en moins 0,5. Donc, je calcule l'image de moins 0,5. 1 demi fois moins 0,5 plus 1 demi, ça fait moins 0,25 plus 1 demi, ça fait 0,25. Donc ici, j'ai 0,25. Alors, vous pouvez faire un trapèze si vous voulez. Donc, le trapèze, on a donc une base à 0,5, une base 0,25. Ici, la hauteur fera 0,5. Donc, formule d'un trapèze, grande base plus petite base fois la hauteur, 0,5 divisé par 2. Donc, j'ai 0,75 fois 0,5 divisé par 2. Donc 0,75 fois 0,25. Je fais cette multiplication. Alors rapidement, 75, 25. J'utilise la méthode papillon. 5 fois 5, 25. 7 fois 2, 14. Je produis en croix. 35, 45, 5, 7, 8, 1. Donc 18, 75. Donc ma première partie, ici,
celle-là, elle a une aire de 0,1875. La deuxième, 0,25. Il me reste la troisième. Pour ça, je vais avoir besoin de la hauteur. Ici, donc, c'est-à-dire l'image de 1,3. Donc, l'image de 1,3 par la dernière fonction, c'est x moins 1. Donc, 1,3 moins 1, ça fait 0,3. Ça veut dire que mon triangle ici a une base de 0,3 et une hauteur de 0,3. Donc, son aire, très simple, 0,3 fois 0,3 sur 2, ce qui fait 0,09 sur 2, donc 0,045. On a nos 3 aires, on n'a plus qu'à les ajouter. Et on espère bien sûr tomber sur 0,4825. Et j'avoue que j'espère aussi tomber dessus, parce que j'en suis pas encore sûr à 100%. Donc, ici, on fait ça, plus 0,25, ça fait ceci, donc 5. 5 et 7, 12, il reste 1. 9, 13 et 5, 8, il reste 1. 0,4825, c'est parfait. Là, vraiment, on est content quand on arrive comme ça sur le résultat qu'on attendait après plein de calculs donc de tête. Voilà. Dernière question, je vous demande l'espérance mathématique de grand X. Pour ça, c'est un simple calcul d'intégrale, même si ça peut vous paraître dur. L'espérance, il faut savoir, c'est donc l'intégrale sur le support, donc de moins 1 à 2, de x fois f de x dx. Alors ici, le souci, c'est que notre fonction f, elle est en 3 parties, donc on va avoir 3 calculs d'intégrale. Et donc une intégrale de moins 1 à 2, e à 0 d'abord, avec x fois 1 demi de x plus 1 demi, donc ça fera 1 demi de x2 plus 1 demi de x. Une deuxième intégrale de 0 à 1 de moins 1 demi de x2 plus 1 demi de x dx. Ensuite, plus l'intégrale de 1 à 2 de x2 moins x dx. Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié en haut, dans l'expression de f, chacune des 3 par x, et ça m'a donné, voilà, ces 3 expressions. Ben maintenant, il va falloir se débrouiller pour calculer tout ça. Vous allez me dire, c'est encore plein de calculs, et bien tant mieux, parce qu'il faut s'entraîner. Quand vous passerez des concours, vous n'avez pas toujours la machine, donc il est temps de faire les choses à la main. C'est comme ça qu'on prend un petit peu dextérité mathématique. Donc primitive, 1 demi de x, donc x cube sur 3, ce qui fera donc x cube sur 6, plus x2 sur 4. Voilà. Ensuite, à côté, ça fera moins x3 sur 6, plus x2 sur 4, plus x3 sur 3, moins x2 sur 2. Et on n'a plus qu'à remplacer. Il faut que vous arriviez à trouver des primitives des fonctions polynomiales assez vite et sans erreur. Parce que vraiment, ça en maths, on fait ça très très souvent. Donc maintenant, je remplace, en essayant encore une fois de faire attention, on ne va pas aller trop vite, mais il faut se forcer. On commence donc par la gauche, on remplace d'abord par 0, ça fait 0. Je mets quand même 0 pour ne pas oublier après le moins. Je remplace par moins 1, donc moins 1 sixième. Ensuite, plus 1 quart. Ensuite, la deuxième, donc le deuxième crochet, on remplace par moins 1. Donc moins, ça fera donc 1 sixième. Pardon, je remplace par 1. Donc il reste le moins. Ensuite, plus 1 quart. Je remplace ensuite par 0, donc moins 0. Je remplace par 2, 2 au cube 8. 8 tiers moins 4 demi, donc moins 2. Et je remplace par 1, 1 tiers, moins 1 demi. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui s'annulent? Ici, ça et ça s'annule. Moins 1 quart, plus 1 quart. Tout ça, eh bien effectivement, ça s'annule. Il me reste donc ici. Alors, 8 tiers moins 1 tiers, on va faire les tiers d'abord, ça fait 7 tiers. Moins 2 plus 1 demi, donc moins 3 demi. La petite boucle, 14 moins 9, ça fait donc 5 sixièmes. Et l'exercice est terminé. Voilà, cet exercice est terminé. Alors, je sais que c'est un exercice très calculatoire, avec beaucoup de fractions. Il faut vraiment que vous acceptiez qu'en maths, à des moments, il faut se creuser la tête, se forcer à faire vraiment des calculs sans avoir recours tout le temps à ces machines. Il faut avoir vraiment
de la dextérité avec les fractions, les nombres décimaux s'il faut, connaître ses carrés, des petites multiplications rapides qu'on fait dans un coin de feuille, des additions, pareil, sans oublier des retenues, tout ça, ça fait partie quand même de l'univers des maths, donc il faut vraiment se forcer. Voilà. Je vous laisse après ce bel exercice. Bonne journée à tous.